أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فضل. Alhamdulillah Rabbil Alamin, la louange est à Allah. La bonne fin est pour les gens qui croient à Allah. Il n'y a pas d'ennemi entre toi et Allah, sauf si tu es injuste envers toi-même. Nous remercions Allah le purifié. Nous demandons aide à Allah et la guidance à Allah. Nous demandons la bénédiction, le salut et la paix sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau des prophètes et messagers. La bénédiction et paix sur sa famille, sur ses compagnons et ceux qui le suivent jusqu'au jour de la résurrection. Nous vous saluons avec la meilleure des salutations qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après la salutation, nous continuons avec la troisième partie de notre leçon, As-Salat wa Zakat. Nous vous avons parlé du verset qui parlait de l'ablution dans la sourate Al-Ma'ida, la table servie. Après avoir demandé la protection contre Satan le lapidé, Allah nous dit dans le Coran, sourate Ma'ida, sourate 5, verset numéro 6. Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes pollué, junub, alors purifiez-vous, un bain. Mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouvez pas d'eau, alors recourez à la terre pure. Passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Assurément, serez-vous reconnaissants. Allah dit, ô vous qui avez cru. Il dit, Iza zarfu makan, c'est un adverbe de lieu. À chaque instant que vous vous levez pour la prière, Allah parle du temps présent. À chaque instant, Isa veut dire qu'à chaque fois ou à chaque instant où vous vous levez pour la prière, c'est un adverbe de lieu. Je vous ai déjà parlé dans le verset précédent que Allah nous a parlé de 4 parties du corps que l'on doit laver. Donc ces 4 parties sont le visage, les mains jusqu'au coude. Il a dit, essuyez vos têtes et vos pieds jusqu'aux chevilles. Allah n'a pas parlé de laver la tête ou de laver les pieds. Il a dit essuyer, mais il a donné le verbe laver au visage et à la main, mais le verbe essuyer à la tête et aux pieds. Nous vous avons détaillé tout cela dans la partie précédente, et Allah a répété wa in kuntum junuban, à condition que vous soyez en cas de force majeure, en cours de voyage ou non voyageur, mais seulement si tu as une saleté te rendant impur, ou bien le Satan a joué avec toi la nuit et tu as vu au réveil le sperme sur toi, alors là tu dois te purifier. Fatahharu, il faut te purifier par la grande ablution. Il a dit, ou bien si vous êtes en cours de voyage, que tu es malade ou en cours de voyage et que vous ne trouvez pas de l'eau, ou bien que l'eau qui est avec toi, tu ne peux pas l'utiliser pour te purifier, ou si cette eau ne suffit pas, ou si l'eau avec toi est froide et que tu as peur de devenir malade, alors Allah te permet de faire le tayammum pour te purifier de l'impureté. Allah dit, si vous êtes malade ou si vous êtes en voyage, ou bien l'un de vous a eu un besoin, toilette, ra'if veut dire caca, ou bien vous avez touché votre femme, et si tu n'as pas trouvé de l'eau pour te purifier, tu dois faire alors l'ablution sèche, avec une terre pure, veut dire argile pure. Vous essuyez vos visages et vos mains de cette terre pure. Minhu,
Allah ne vous veut pas de contraintes, de difficultés, mais il veut seulement vous purifier et renfermer son bienfait, c'est-à-dire sa ni'ma, sur vous. Assurément que vous serez reconnaissants. Donc, chers frères et sœurs en islam, Allah dit, ô les croyants, quand on dit en arabe ya, c'est harfun nida, ô toi qui es là-bas, ô vous qui avez cru à Allah, Isa, c'est zarfu makan, donc quand vous voulez prendre l'ablution, levez-vous. Mohammed est venu pour nous détailler. Et si c'était comme c'est dit dans le Coran, seulement on allait s'y arrêter. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour nous le détailler en totalité. Allah nous a parlé de 4 coins, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tout détaillé. Donc, on ne peut pas rester seulement sur le Coran, comme les Quraniyoun, c'est-à-dire ceux qui disent qu'ils travaillent que avec le Coran, ou bien qu'on travaille que avec les hadiths. Non, c'est comme les 2 paires de chaussures. On ne peut pas marcher avec une seule chaussure. Et c'est comme un billet de 100 € par exemple. On ne peut pas couper le billet en 2, quelle que soit la valeur. Donc voilà pourquoi Allah nous a parlé des 4 coins. Et Mohammed est venu, donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu nous détailler l'ablution totale. Donc Allah dit, lavez vos visages et vos mains, essuyez vos cheveux et vos pieds. Donc Allah nous a parlé de ça pour nous donner sa parole dans le Coran. Donc chers frères et sœurs en islam, voilà pourquoi les savants ont dit que dans l'ablution, nous trouvons l'obligation et la sunna. Donc si tu oublies de laver les membres obligatoires de l'ablution, les 4 parties que sont le visage, les mains, les cheveux et les pieds, et il se trouve que tu as commencé la prière à la première rak'at ou même à la deuxième rak'at et que tu te rappelles que tu as oublié l'une des parties obligatoires à laver, donc tu ne mets pas fin à ta prière, mais tu sors et tu vas laver à l'eau la partie concernée sans avoir un échange de paroles avec quelqu'un. Donc tu laves la partie et tu rentres dans la prière pour continuer. Selon Muwatta Malik. Dans la charia, il est dit que la prière est bonne quand tu fais comme ça. En ce qui concerne le lavage du nez, de la bouche, de l'oreille, etc., qui sont des sunnas, il n'y a pas d'inconvénient. Donc après la prière, tu peux laver la partie pour compléter l'ablution, mais tu ne quittes pas la prière pour rattraper une sunna. Et tu ne retournes pas pour refaire la prière avoir complété une sunna. Si tu es en pleine prière et tu te rappelles que tu n'as pas fait le visage, la main, les cheveux et le pied, alors tu sors de la prière sans dire assalamu alaykum comme on a dit précédemment. Chers frères et sœurs en islam, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a rajouté le reste de l'ablution. Nos parents ont des pratiques non éligibles ni reconnues dans la charia, comme aller faire le lavage des parties devant et derrière sans avoir eu besoin de faire l'urine ou la selle. Donc, on lâche le gaz. Certains vont aller aux toilettes pour faire le lavage des fesses avant de faire l'ablution. Cela n'est pas prévu dans la charia. Dans la charia, quand on fait l'urine, on se lave. Dans la charia, quand on fait l'urine, on s'est lavé et que l'heure de prière est arrivée, tu n'es plus obligé d'aller laver parce que tu avais lâché. Ça, c'est une pratique qui a été faite par question de propreté, mais ce n'est pas qu'à chaque heure de prière que tu dois aller te laver. Car si l'heure de prière est arrivée et que tu n'as pas besoin de faire l'urine, alors tu peux seulement prendre ton ablution. C'est seulement quand tu as fait l'urine ou tes besoins que tu dois laver ton devant ou ton derrière. Cette pratique de laver ton derrière n'est pas demandée quand tu as lâché, et ceci est unanime parmi les savants.
Seulement, si tu as fait caca ou bien uriné, alors là, oui, tu dois te laver. Je vais vous détailler comment faire l'ablution en islam. Avant de vous détailler, il existe une pratique qui ne fait pas partie de la sunna, qui est d'évoquer l'intention de prendre l'ablution pour la prière qui suit, comme par exemple de dire « je formule mon intention verbalement pour prendre l'ablution pour la prière de Dhuhr ou bien Asr ». Cela ne fait pas partie de la sunna ni de la religion musulmane. Ceci est une innovation faite par certains musulmans. Cela est pareil pour la prière, on ne formule pas l'intention pour la prière. Toutes ces intentions formulées se passent dans la poitrine. On ne les dit pas verbalement, mais cela se passe dans le cœur. Il y a deux intentions qui sont formulées dans la bouche et qui sont autorisées. Le Hajj est le premier jour de Ramadan. Comme de dire je prends mon intention pour faire le Hajj et le Umrah verbalement, ou bien je formule mon intention pour jeûner tout le mois de Ramadan. Donc cela est un petit rappel, chers frères et sœurs, en islam, avant de commencer le détail de l'ablution. Écoutez attentivement. Donc, chers frères et sœurs en islam, nous prenons l'ablution souvent avec du matériel ou un récipient qui sont une bouilloire ou bien le robinet. Donc Allah dit selon la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on dit Bismillah avant de commencer, puis on lave d'abord les deux mains jusqu'au poignet. C'est une sunna. Et ensuite on lave la bouche et on met le doigt dans la bouche, on lave 3 fois. Et c'est une sunna. Ensuite on fait rentrer l'eau dans le nez 3 fois. C'est une sunna. Et ensuite on lave le visage 3 fois. Ceci est obligatoire. Ensuite on lave les mains et le bras jusqu'au coude. Ceci est obligatoire 3 fois. À droite, puis 3 fois à gauche. Puis on prend l'eau et on le met sur le haut du front jusqu'à la nuque du cou. Et on fait revenir les mêmes mains au début du front où on a commencé. Et on descend avec les 2 mains. Et on met les 2 doigts de shahada dans l'oreille en lavant l'intérieur et ensuite l'extérieur de l'oreille avec les 2 pouces. Tout cela se fait avec la même prise d'eau que pour la tête. C'est-à-dire qu'on ne prend pas de l'eau spécialement pour l'oreille. Cela une seule fois. Cela a été relaté dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais levé de l'eau pour son oreille. Obligatoire pour la tête, mais pas pour l'oreille. Certaines personnes prennent l'eau 2 fois, c'est-à-dire une fois pour la tête et une deuxième fois pour les oreilles, mais cela ne fait pas partie de la sunna. Ensuite, nous allons laver les pieds. 4e partie obligatoire. Il faut passer entre les doigts de pied. Il a été dit dans le hadith que les gens qui lavent les mains jusqu'au coude ou bien les pieds au-dessus du genou, ce sont les gens au jour de la résurrection qui auront beaucoup de lumière. C'est ce qu'on appelle en arabe isbarul wudu. Au jour du jugement, la personne qui va le plus laver ces parties de l'ablution qui sont lavables, ils viendront au jour de la résurrection avec plus de lumière que les gens. Chacun de nous doit passer sur le pont Sirat. Avant d'aller à l'enfer, on passera sur ce pont. Et avant d'aller au paradis, on doit passer sur ce pont. Donc, c'est là où va jouer l'importance de l'ablution. Et ceux qui le faisaient avec le plus grand soin, en lavant bien les mains, les bras et les pieds, et en dépassant même la limite, en dépassant le coude ou le genou. Ceux qui ont bien dépassé auront beaucoup de lumière ce jour-là pour passer le pont Sirat. Chacun de nous passera sur le Sirat en fonction du degré de la foi que tu as. Dans le Coran, si vous êtes en force majeure ou si vous avez touché votre femme, nous allons vous détailler. Force majeure.
Le matin, tu as l'impureté, car tu as rêvé ou tu as touché ta femme. Chers frères et sœurs, Allah nous a parlé de l'eau. Si tu as de l'eau avec toi et que l'eau n'est pas chaude, et tu sais que si tu prends de l'eau froide pour te laver, tu seras malade, alors c'est là que Allah te donne une facilité, le tayammum, c'est-à-dire l'ablution sèche. C'est le tafsir du verset où Allah nous dit qu'il ne veut pour nous pas de contraintes, mais il veut nous faciliter. Allah ne veut de nous aucune difficulté. Donc, je demande aux frères et sœurs musulmans, ne rendez pas l'islam difficile aux gens et ne soyez pas aussi injustes envers les gens. Tout ce que Allah a facilité, vous le facilitez pour les gens. Et tout ce que Allah a rendu difficile, rendez-le difficile. Donc ce n'est pas le but de l'islam d'être contrarié, mais le but de l'islam est d'être libre du choix que Allah t'impose. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, donnez de bonnes nouvelles aux gens et ne faites pas fuir les gens. Donc, un bon prédicateur doit appeler les gens vers Allah avec des facilités, mais il ne doit pas appeler les gens vers Allah avec des difficultés. Mais ce que Allah a rendu difficile, tu as le droit de dire cela aux gens. Et ce que Allah a facilité, tu as le droit de l'exprimer. Donc, chers frères et sœurs en islam, ne rendez pas l'islam difficile aux gens jusqu'à ce que les gens se demandent quelle est cette religion où tout est difficile et ils vont traiter l'islam de tous les noms par la suite à cause de votre mauvaise prédication. Ils vont la traiter de terrorisme, de fanatisme, etc. Donc, que signifie le tayammum en français? Cela veut dire ablution sèche. Donc, ablution sèche veut dire que tu n'as pas d'eau avec toi, mais tu pratiques l'ablution avec de l'argile ou de la terre pure, ou du sable, ou avec le mur, ou avec une pierre, caillou. Et certains savants disent même avec les ustensiles, comme le dos de la casserole, ou bien le dos de pot en argile, ou bien le pot de marmite. Donc la pratique est que tu poses tes deux mains sur la matière que l'on vient de citer, et tu essuies sur ton visage une fois, et ensuite tu poses tes deux mains sur la matière. Avec la main gauche, on essuie la main droite jusqu'au coude et ensuite on redescend jusqu'aux mains et on fait l'inverse. C'est-à-dire que la main droite va essuyer la main gauche jusqu'au coude et on redescend jusqu'aux mains. C'est une pratique en continuité sans interruption. Allah nous a facilité cela et au moment où tu trouveras de l'eau, après l'ablution sèche, tu pourras prendre l'ablution avec de l'eau. Grande ablution ou petite. Une fois que ta maladie est guérie, tu peux aussi faire l'ablution avec de l'eau, ou si tu as trouvé l'eau chaude aussi. Une fois la guérison aussi, comme par exemple ceux qui sont sur un lit d'hôpital et qui ne peuvent pas utiliser l'eau, ils sont concernés. Mais s'ils guérissent, ils utilisent l'eau. Voici ce que la charia nous donne comme solution. Donc ne rendez pas l'islam difficile à la communauté musulmane. Facilitez ce que Allah a facilité et rendez difficile ce que Allah a rendu difficile. Donc c'est l'exemple de celui qui a une seule bouteille d'eau en voyage pour boire. Et il est arrivé qu'il a eu ces problèmes d'impureté. Alors il est autorisé à faire l'ablution sèche à cause de la pénurie d'eau. Il est autorisé à boire, car sinon, s'il utilise cela pour son ablution, il sera dans la difficulté, alors que Allah nous dit qu'il ne veut pas nous mettre dans la difficulté. Sachez que l'ablution sèche, on la renouvelle à chaque prière par rapport à l'ablution avec l'eau, qui ne se répète pas à chaque prière, sauf si tu as perdu l'ablution avec les causes connues, urine, gaz, sommeil profond, sel, manger de la viande de chameau, toucher son sexe ou celui d'autrui comme un enfant qui a l'âge de manger, c'est-à-dire le toucher avec la paume de sa main, ou bien toucher une partie du mur de la douche qui est sale, etc.
Pour ce qui concerne le tayammum, donc on continue avec le tayammum jusqu'à ce que Allah te facilite d'avoir de l'eau en abondance pour que tu puisses faire l'ablution. Si ce n'est pas le cas, tu restes sur l'ablution sèche jusqu'à ce que Allah te donne la facilité d'avoir de l'eau suffisante. Sachez que l'ablution sèche, on la renouvelle à chaque prière par rapport à l'ablution avec de l'eau, qui ne se répète pas à chaque prière. Sauf bien sûr si tu as perdu l'ablution avec les causes qui sont connues, comme l'urine, le gaz, le sommeil profond, les selles, c'est-à-dire le caca, manger de la viande de chameau, toucher son sexe ou celui d'autrui comme un enfant qui a l'âge de manger, c'est-à-dire le toucher avec la paume de sa main, ou bien toucher une partie du mur de la douche qui est sale, etc. Concernant ce dernier détail du mur de la douche qui est sale, tous les savants ne sont pas unanimes sur cette question-là. Il y a divergence, mais la majorité des savants considèrent que le fait de toucher une saleté ne gâche pas notre ablution. Pour ce qui concerne le tayammum, donc on continue avec le tayammum jusqu'à ce que Allah te facilite d'avoir de l'eau en abondance pour que tu puisses faire l'ablution. Si ce n'est pas le cas, tu restes sur l'ablution sèche jusqu'à ce que Allah te donne la facilité d'avoir de l'eau suffisante. Si tu as trouvé de l'eau, alors l'islam te demande de prendre le bain quand tu as trouvé de l'eau. Mais si tu ne trouves pas, alors tu continues sur l'ablution sèche. Vous faites l'ablution sèche avec les matières que l'on a citées. Certains savants nous disent que l'on peut le faire avec la neige, en cas d'absence de terre, si la neige a recouvert le sol. Donc, après avoir fait l'ablution sèche, on prononce la kalima, comme pour l'ablution avec de l'eau. Donc, on dit la même dua que lorsque l'on finit l'ablution avec de l'eau. Une fois prononcé la kalima, c'est-à-dire le dua, tu seras parmi les hommes purs, comme ceux qui ont fait leur grande ablution avec de l'eau. Chers frères et sœurs en islam, c'est une obligation venant de Allah. Cette facilité vient de Allah lui-même et de personne d'autre, ni des prophètes ou messagers, mais de Allah lui-même. Il ne faut pas que le lieu où on prend l'ablution sèche soit un lieu où on jette des ordures, un dépotoir. Ça doit être une terre d'argile, ou quand on creuse des fondations, la terre qui sort et cette terre pure aussi, ou bien le sable de la mer, ou le sable d'une rivière, ou bien dans la cour que tu as construite, cela peut se trouver dans cette cour aussi. Si tu ne trouves pas cette terre ou le caillou, alors tu peux poser ta main sur le mur de ta maison. Donc, tout cela sont des pratiques de tayammum. Allah dit qu'il ne veut pas de difficultés pour nous, mais seulement il veut renfermer sur nous son bienfait. C'est comme l'histoire du Sahaba qui s'est lavé et qui est mort. Dans un hadith rapporté par Jabir radiallahu anhu, certains rapporteurs comme Abu Daouda qui qualifient le hadith de da'if, faible, car Zubayr ibn Khariq a été trouvé tout seul dans la chaîne de hadith, donc voilà pourquoi il l'a qualifié de da'if. Et Ad-Dari Qutuni, lui, la qualifie de moins fort. Zahabi a dit Zubayr ibn Khariq a rapporté de Jabir tout seul. Il a été rapporté par Awzahi et selon Ata'i et selon Ibn Abbas, il n'y a pas de divergence. Pour ce hadith, souvent on trouve les relateurs selon Jabir ou selon Ibn Abbas. Donc on trouve dans les deux versions les paroles que l'on ne trouve pas dans d'autres versions. Nous vous racontons le hadith rapporté par Jabir. Selon Jabir, qu'Allah l'agrée, l'homme qui s'est fait fracturer et il s'est lavé et il est mort. Pourtant, il lui suffisait seulement de faire le tayammum, l'ablution sèche, et il couvrait sa blessure avec une peau cuir, et il essuyait par-dessus, ensuite il lavait le reste de son corps. Selon le hadith venant de Jabir ibn Abdullah,
Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu nous dit: nous sommes sortis dans une expédition et la pierre est tombée sur un homme parmi nous et il a eu une fracture sur sa tête et la personne dans son sommeil a fait un cauchemar, entre parenthèses rapport, et s'est levé avec une impureté majeure. Il a donc demandé à ses compagnons: est-ce que vous me trouvez une facilité pour faire le tayammum? Ils ont dit: nous ne trouvons pas de facilité pour toi pour le tayammum, c'est-à-dire l'ablution sèche. Par conséquent, tu dois te laver. Donc il s'est lavé et il est mort. Quand nous sommes arrivés chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a informé de cela et il a dit: ils l'ont tué, qu'il soit maudit par Allah. Le remède de la maladie de l'ignorance est de demander. Pourquoi n'ont-ils pas demandé quand ils ne savaient pas? Cela lui suffisait pourtant de faire le tayammum et ensuite il essuyait sur sa blessure et ensuite il lavait le reste de son corps. Donc voilà pourquoi en islam on ne doit pas faire de fatwa sans avoir acquis la science. Voilà pourquoi Allah dit dans la sourate Al-Isra, le voyage nocturne, verset 36: et ne proclame pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité on sera interrogé. Voilà pourquoi on ne doit pas s'exprimer dans toute fatwa. Ceux qui se prononcent sur toute fatwa qu'ils ne connaissent pas, ce sont des gens orgueilleux, car on ne peut pas tout connaître. Quand on ne connaît pas, on dit Allahu A'lam, c'est Allah qui sait. Les Sahaba se demandaient entre eux, plusieurs Sahaba allaient vers Sayyidina Ali pour lui demander, comme Abu Bakr Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Muawiyah. Ils demandaient à Sayyidina Ali sur ce qu'ils ne connaissaient pas, et pourtant ils étaient tous plus âgés que lui. Il demandait aussi à Aïcha radiyallahu anha, Maymuna, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud. Pourtant, ceux-là étaient des grands sahaba, mais ils se demandaient entre eux. Allah avait mis son agrément sur eux, mais ils se questionnaient sur des questions qu'ils ne savaient pas. Chers frères et sœurs en islam, attention à ne pas faire de fatwa sur ce que tu ne connais pas, et tu seras la cause de l'égarement et de rendre l'islam difficile à ces personnes-là. Chers frères et sœurs en islam, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur l'ablution sèche en islam. Le verset a déjà été traduit en français, en anglais et en arabe. Vous pouvez le trouver dans le Coran. Chers frères et sœurs en islam, Allah parle encore dans la sourate 29, Al-Ankabut, l'araignée, verset 45. Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la salat. En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand et Allah sait ce que vous faites. Donc voilà pourquoi Allah nous a parlé de ce verset de Surat Al-Ankabut. Sachez que c'est Jibril qui a fait descendre ce livre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans la sourate Baqara, Allah dit, verset 97, dit: quiconque est ennemi de Jibril doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridiques les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Donc voilà pourquoi avant de prendre Mohammed comme ton ennemi, alors il faut prendre Jibril comme ennemi, parce que c'est lui qui a fait descendre sur lui le livre, le Coran. Donc celui qui est ennemi à Jibril, alors tu seras ennemi à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui a envoyé Jibril. Donc voilà pourquoi Allah a ordonné à Mohammed de lire ce qui a été descendu sur toi du livre, sourate 29, Al-Ankabut, l'araignée, verset 45. Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la salat. En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand et Allah sait ce que vous faites.
Donc, chers frères et sœurs en islam, sachez que dans le livre révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a parlé de la prière dans ce livre-là. Seulement, la prière avait une manière différente. Donc, dans la prière que Allah a citée dans ses livres, certains faisaient la prière debout seulement. Certains faisaient le recours, c'est-à-dire l'inclinaison seulement. Certains faisaient la prosternation seulement. Et certains se mettaient assis seulement et méditaient. Donc, ce sont tous ces mouvements que Allah a rassemblés pour donner la prière à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: fais la prière, car la prière nous chasse de la turpitude et du blâmable. Nous vous avons déjà parlé du verset dans la sourate Hud: fais la prière aux deux extrémités de la journée. Le prêcheur doit toujours avoir un réflexe, évoquer Allah. Chers frères et sœurs en islam, quand on fait la prière comme il est demandé, alors la prière va chasser nos mauvaises pratiques. Et la prière nous chasse aussi ce qui est détestable, munkar. Chez les Arabes, quand on parle de fahsha, cela veut dire débauche, visible ou bien cachée. Alors la prière nous chasse de cela. Donc le musulman, pour que la prière te chasse de cela, la turpitude et du blâmable, on doit dire Subhanallahi, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, plusieurs fois après. Allah Ta'ala nous dit: le rappel d'Allah est le plus grand. Donc quand on a fini la prière, n'oubliez pas le rappel d'Allah, car le rappel d'Allah est ce qu'il y a de plus grand. Donc le musulman doit faire le rappel, et que sa langue doit toujours être trempée de l'évocation d'Allah, et sa langue doit toujours être trempée de la prêche, c'est-à-dire le rappel d'Allah, comme lire le Coran. Les Sahaba faisaient tellement le rappel d'Allah et avaient peur d'entrer aux toilettes tellement leur langue faisait le rappel d'Allah constamment. Et ils ne voulaient pas l'évoquer dans ce lieu, alors ils mettaient un caillou dans leur bouche pour ne pas évoquer Allah en ce lieu. Nous avons plusieurs dhikrs que l'on peut faire. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Astaghfirullah, La hawla wa la quwwata illa billah, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, As-salatu ala nabi. Allah nous laisse faire ce adhkar à tout moment et à tout instant, comme Subuhun Quddusun, Rabbul Malaikatu wa Ruh. Le prophète nous dit dans un hadith: deux paroles légères sur la langue, mais lourdes sur la balance, et bien aimées du très miséricordieux. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. Voilà pourquoi dans un livre appelé Matin Arba'in, on trouve dans ce livre un hadith rapporté par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, où il dit: un jour nous étions assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un homme est apparu, et ses habits étaient tout blancs, ses cheveux étaient tout noirs, et nous ne voyions pas de traces de voyage sur lui, et pourtant personne ne le connaissait parmi nous, jusqu'à ce qu'il est allé s'asseoir devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est agenouillé et s'est mis devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a posé ses deux mains sur ses cuisses à lui-même ou celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit: enseigne-moi ce qu'est l'islam. Il a dit: l'islam est de témoigner qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui est Allah, et que Mohammed est son prophète, et de faire la prière, et de sortir la zakat, et de jeûner le mois de Ramadan, et de faire le hajj à la maison sacrée d'Allah, si Allah te facilite le chemin. Voilà ce que sont les 5 piliers de l'islam. Donc, n'importe quelle personne qui pratique ces 5 piliers sans le négliger, alors tu rentres au paradis sans jugement. Mais si tu laisses ces 5 piliers, alors tu es considéré comme un mécréant.
Alors que mécréant en arabe, kafir, c'est un ingrat envers Allah qui t'a créé. Donc celui qui laisse la kalima la ilaha illallah, c'est-à-dire la parole la ilaha illallah, tu es mécréant. Celui qui laisse la prière, tu es mécréant. Celui qui laisse la zakat, tu es mécréant. Celui qui laisse le jeûne, tu es mécréant. Celui qui laisse le hajj, tu es mécréant, si tu as les moyens de le faire. Donc voilà pourquoi dans la charia de l'islam, on appelle cela les 5 piliers de l'islam. Si tu en casses un, alors ça ne va pas. C'est comme une maison. Si tu casses un pilier, alors la maison va s'écrouler. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait un rappel pour faire ma prière, comme il nous l'a rappelé dans la sourate Hud, où il dit que les bonnes actions expient les mauvaises actions. Et ceci est un rappel pour ceux qui font le rappel. C'est ce que Allah a dit dans la sourate Al-Ankabut, comme quoi la prière nous éloigne de la turpitude et du blâmable. Ici, le Coran permet de comprendre un autre verset du Coran. C'est ce qu'on appelle le tafsir du Coran par le Coran. Voilà pourquoi nous vous avons parlé du hadith de Omar. Et le but était de vous parler de la prière et non pas de vous parler de tout le hadith. Donc le musulman doit faire sa prière après avoir témoigné que Allah est seul et que Mohammed est son prophète. Donc il doit prier convenablement. On doit faire la zakat convenablement et faire son jeûne convenablement et aussi le hajj s'il a les moyens de le faire. Chers frères et sœurs en islam, la prière, nous avons déjà parlé de comment faire l'ablution. Bientôt nous allons vous parler de comment faire la prière. Supposons la prière du matin subh. Certains parmi nous mélangent le subh et le fajr. Quand on dit al-fajr, c'est 2 rak'at, 2 unités, que nous faisons avant la prière obligatoire. Le fajr est surérogatoire alors que le subh est obligatoire. Les deux se font par 2 rak'at, 2 unités. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, les 2 rak'at de fajr sont meilleurs que ce monde et ce qu'il contient. Ce sont les surérogatoires qui n'ont rien à voir avec l'obligatoire. Donc voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait le fajr, il se mettait sur son flanc droit et se dirigeait vers la qibla. Ces 2 rak'at que l'on fait doivent être rapides et ne doivent pas être longues. Voilà pourquoi Aïcha radiyallahu anha, qu'Allah l'agrée, disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait rak'atayn fajr, donc les 2 unités de prière de fajr, on pourrait penser qu'il n'avait pas récité al-Fatiha tellement c'était rapide. Donc le musulman ne doit pas allonger les rak'at de fajr, les 2 unités de fajr, mais on peut allonger les 2 rak'at, les 2 unités de subh qui sont obligatoires. Avant de faire le subh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait 15 minutes d'écart entre les deux, c'est-à-dire entre le fajr et le subh, car les sahaba radiyallahu anhum, qu'Allah les agrée, ont dit qu'on pouvait lire 50 versets entre les deux. C'est Allah lui-même qui a dit que la lecture du Coran de l'aube, qu'elle sera témoin, par exemple, dans la sourate Al-Isra, verset 78, la lecture à l'aube a des témoins. Dans ta lecture du Coran, peut-être dans ta prière, comme après la prière. Voilà pourquoi, après ce que nous venons de dire pour conclure l'explication du hadith de Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô toi Omar, connais-tu qui est celui qui est venu me poser les questions? Il a dit: Allah et son prophète le savent. Il a dit: c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Car à l'époque, les musulmans avaient la honte de demander sur la religion. Donc voilà pourquoi Jibril est venu en être humain pour leur montrer comment questionner quand on ne connaît pas quelque chose dans la religion.
Donc le but de son arrivée était d'enseigner les Sahaba et de montrer comment questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans l'offenser. Chers frères et sœurs en islam, sachez que la plus grande chose après la kalima la ilaha illallah est la prière et ses obligations. Donc voilà pourquoi les savants ont parlé d'une règle imminente dans ces piliers. La kalima la ilaha illallah, on peut l'exercer à tout moment. La prière, on peut l'exercer à tout moment. Quand on est debout, assis, couché, en voyage, on peut le faire. Il n'y a pas d'inconvénient. Donc la zakat, on la fait quand on a les moyens. C'est un pilier obligatoire, mais avec des conditions. Donc Allah te punit si tu as les moyens et tu ne l'as pas fait. Mais celui qui a les moyens et qui ne le fait pas, alors il est kafir. Donc le jeûne, on le fait à tout moment, même si on est malade. On peut le faire par la fidya, c'est-à-dire la compensation que l'on va donner. Même si on est en voyage, on peut le faire. Après le hajj, si on a les moyens, il faut le faire et Allah te condamne si tu as les moyens et tu refuses de le faire. Dans ce cas, tu es considéré comme un mécréant. Mais celui qui n'a pas les moyens n'est pas obligé de le faire. Chers frères et sœurs en islam, sachez que nous allons clôturer notre troisième leçon de la salat et zakat sur la partie que nous venons de voir en rappel. Sachez que le musulman qui n'a pas la possibilité de jeûner peut donner sa fidya, c'est-à-dire sa compensation par jour, soit 1,5 kg par jour, et il peut aussi attendre la fin du mois et le donner à la fin. Ceci n'a rien à voir avec la zakat al-fitr. Quand on est vieux et qu'on n'a pas la force de le faire, ou bien celui qui est malade avec une maladie chronique comme le diabète et qui ne peut pas jeûner, alors il fait la compensation, c'est-à-dire 1,5 kg par jour. Par contre, il ne peut pas tout donner avant la fin du ramadan, mais il peut donner tout après le ramadan et ensuite donner zakat al-fitr. Donc, la zakat al-fitr est-elle de 2,5 kg ou 2 kg et le sa' récipient est de 2,5 kg, mais la compensation est nisf sa', c'est-à-dire la moitié, donc 1,5 kg. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas que pour la prière c'est pareil. Pour le musulman, à n'importe quelle condition, il peut prier. Et même avec sa tête, il peut prier en remuant sa tête ou bien avec ses doigts, en les remuant, en se dirigeant vers la Qibla. Attester qu'il n'y a de Dieu que Allah, c'est pareil, c'est obligatoire dans n'importe quelle situation. Donc voilà les 3 piliers où les savants sont unanimes pour dire que l'attestation, la prière et le jeûne est obligatoire. Mais le hajj et la zakat, Allah ne te punit pas si tu n'as pas pu le faire par manque de moyens ou de possibilités. Nous clôturons ici avec la demande de salut et paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses disciples et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Rendez-vous à la 4e leçon sur la salat wa zakat. À très bientôt, Inch'Allah.